Si tu vis à Paris, tu passes sûrement devant ces entrées de métro tous les jours sans y faire attention. Pourtant, est-ce que tu savais qu'elles avaient failli disparaître? Entre critiques, procès et destruction massive, l'histoire du métro de Hector Guimard, c'est un vrai feuilleton bien croustillant. Retour en 1899, Paris veut son métro et la CMP, aka l'ancêtre de la RATP, organise un concours avec 21 candidats. Mais aucun projet ne convainc. Et là, surprise, on choisit un jeune architecte sorti de nulle part qui n'a même pas participé au concours. Son nom? Hector Guimard. Pourquoi lui? Mystère. Bon, on suppose qu'Adrien Bénard, le financier du projet, aurait gentiment glissé son prénom. Un bon piston, quoi. À la base, Guimard ne devait faire que 2 entrées. Finalement, il en produit 167. Son style? Du pur art nouveau. Forme organique inspirée de la nature, lettres stylisées et vers bien flashés. Résultat, les réactions sont mitigées. Certains adorent et d'autres hurlent au scandale. On compare ces structures à des squelettes d'animaux préhistoriques et on accuse même le design de ces lettres d'être illisible et de ralentir l'apprentissage de l'alphabet chez les enfants. Deuxième drama, en 1902, clash avec la CMP sur les coûts de production. Guimard veut son argent, il l'obtient, mais en échange, il doit revendre tous ses droits. Résultat, les entrées continuent d'être installées, mais modifiées sans lui. Bref, c'est encore du Guimard, mais plus vraiment du Guimard. Après la Première Guerre mondiale, l'art nouveau passe de mode et les édicules Guimard sont jugés dépassés. Des dizaines d'entrées sont démontées et certaines, comme Bastille, des vrais chefs-d'œuvre architecturaux, sont carrément détruites à coups de massue. Mais comme la mode est un éternel recommencement, dans les années 70, l'art nouveau revient en force. Aujourd'hui, ces entrées sont devenues de véritables symboles de Paris. Moralité, ce qui choque à une époque finit souvent par devenir iconique plus tard. Un peu comme les Crocs ou le pantalon pas de def. Et vous, les entrées de métro, vous les préférez avant leur destruction ou maintenant? Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos.